Une passe d'armes historique, celle hier entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Humiliation même pour le président ukrainien en direct à la télévision. Une séquence qui a choqué le monde entier, qui a fait le tour du monde, notamment sur les réseaux sociaux. Alors dans les heures qui ont suivi, la plupart des dirigeants européens ont soutenu ouvertement Kiev et son président. Emmanuel Macron, qui d'ailleurs a parlé ce soir avec Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Il appelle au calme, au respect et à la reconnaissance. Une rencontre qui vient d'ailleurs pour Volodymyr Zelensky d'échanger avec Keir Starmer, le Premier ministre britannique. C'était à Londres, la capitale anglaise, où les dirigeants européens se retrouvent demain pour un sommet crucial pour cette sécurité en Europe. Wilfried de Villers, bonsoir. Bonsoir. Alors les Européens qui entendent bien montrer une image d'unité et de soutien à l'Ukraine. Oui, et cette image d'unité et de soutien, on vient de la voir ce soir avec l'accueil qu'a donné Keir Starmer à Volodymyr Zelensky. Le contraste est saisissant par rapport à la scène qu'on a vue hier avec Donald Trump. Keir Starmer serre la main de Volodymyr Zelensky et l'affirme: vous êtes vraiment le bienvenu. Nous serons à vos côtés, aux côtés de l'Ukraine, aussi longtemps qu'il le faudra. Depuis cette séquence diplomatique hors norme avec Donald Trump, la plupart des dirigeants européens ont donc réaffirmé leur soutien à Kiev. Cet après-midi, la chef de la diplomatie allemande relançait même l'idée de débloquer immédiatement 3 milliards d'euros d'aide militaire à l'Ukraine, un soutien économique et militaire qui sera au centre des échanges demain à Londres lors du sommet sur la sécurité en Europe. Volodymyr Zelensky vient y chercher des avancées concrètes avec une question centrale: comment faire face à la Russie sans le soutien américain? 64 milliards de dollars en 3 ans, on le rappelle, une équation très compliquée à résoudre selon Patrick Martin-Genier, spécialiste des questions internationales. L'Europe aujourd'hui n'est pas en situation d'aller bien plus loin pour un soutien militaire, car on sait très bien que l'Ukraine, sans les États-Unis, n'arrivera pas à recouvrer sa souveraineté. Donc je pense qu'au-delà des pétitions de principe, de quelques annonces fortes qui pourraient être faites, l'Europe n'a pas la possibilité militairement d'aller seule au soutien de l'Ukraine. Volodymyr Zelensky en a bien conscience, le soutien des États-Unis est crucial pour l'Ukraine, a-t-il dit aujourd'hui. Malgré l'humiliation, le président ukrainien se dit toujours prêt à signer avec Washington un accord sur les terres rares, une main tendue pour tenter de reprendre un semblant de relation avec l'administration américaine. Les précisions, Wilfried de Villers pour Europe 1. Merci. Il ne peut y